Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci. Merci d'être là, merci de faire grandir cette chaîne, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui font que ça y en ait plus de 21 000 et ça c'est juste extraordinaire. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour toutes les interactions que vous faites avec la chaîne, merci infiniment. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue. J'espère vraiment que le contenu de cette chaîne vous plaira, vous apportera quelque chose, que vous passerez un bon moment et que ça vous éclaircira les idées sur beaucoup de sujets. Donc voilà, bienvenue. Puis n'oubliez pas que si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? On va parler de ces sentiments pour toi. Les sentiments de cette personne, donc tu peux prendre deux personnes différentes puisqu'on a deux options et on va faire un passé, présent, futur. Bon, ça je l'ai déjà fait, mais j'ai voulu faire une petite variation, c'est-à-dire qu'on va prendre 3 Lenormand. Donc on va voir l'évolution en bien ou en mal, hein, évidemment, hein. On n'est pas dans des tirages Walt Disney ici, moi vous allez voir, donc je peux pas vous mentir, c'est clair, hein, c'est limpide. Donc l'évolution des sentiments de cette personne, du passé, donc évidemment le passé va vous servir de référence. Est-ce que vous vous reconnaissez ou est-ce que vous ne vous reconnaissez pas dans ce passé, au présent, puis après voir le futur. Voilà donc le projet, voilà donc l'objectif de ce tirage. Donc voilà, ces sentiments pour toi, passé, présent, futur avec des Lenormand. Alors, on va mettre, j'ai 3 Lenormand ici, mais on va rajouter, vous me connaissez, j'aime bien rajouter quelques petites cartes. Donc, on va rajouter pour les trois époques, on va mettre un symbolon. Donc, ça va être ici. Ça, c'est le passé. Allez, collez plus, j'aurai pas la place. Passé, présent et futur. Voilà. On va rajouter une carte de ces arcanes majeurs qui peuvent être positifs ou négatifs ici. Donc, nos arcanes majeurs. Voilà. Passé, présent, futur. Ok. Et finalement, on va rajouter encore une carte. C'est celle-là. On va rajouter donc les énergies. Voilà. Et on va mettre ici passé, présent, futur. En sachant que c'est vraiment une étude sur les sentiments que cette personne a pour toi. Donc, comme j'ai pas tant de cartes que ça, on va le faire au fur et à mesure. Donc voilà, on a passé, présent, futur, passé, présent et futur. Donc là, on a moins de cartes que d'habitude puisque je vais devoir retirer le Lenormand 2 fois. Je vous rajoute une petite lune, allez, pour le plaisir. Une petite lune pour parler de la relation avec cette personne. Donc, on va mettre ici une lune là et une lune là. Voilà donc nos deux options. Je vais bien les ranger. Voilà. Donc là, il y a vraiment une facilité parce que là, on n'a pas un Lenormand, on en a deux. On en a un pour le passé, on en a un pour le présent. Donc vraiment, normalement, vous devriez vraiment vous identifier dans une option. Je vais vous montrer les chaussures. Ici, on a la chaussure numéro 1 qui s'appelle Pump It Up pour les gens pour les adeptes de la chaîne, vous la connaissez bien. Donc ici, c'est la chaussure pour moi Pin-Up avec la chaussure d'été, avec une très grand talon quand même, hein. Il faut le porter. Une belle boucle ici, les petites... toutes les coutures en blanc sur le cuir rouge. Voilà. Et on a Promesse de minuit, Midnight Promise. Et ça, c'est la chaussure, c'est presque une chaussure idéale pour Cendrillon, non? C'est la chaussure, si tu pars en courant, c'est sûr que tu la perds. Voilà. Donc, ici, avec un drapé bleu, avec des petits diamants carrés, et puis même des diamants sur le talon. Voilà donc nos deux options. Prenez votre temps. Réfléchissez, mettez en pause, mais surtout regardez le passé des deux pour voir qu'est-ce qui correspond à attends, ça c'est plutôt cette personne là dans le passé, ça c'est plutôt l'autre personne, pour pouvoir vraiment faire votre choix. Nous, ça y est, on va partir, on va commencer à travailler et on va commencer à travailler avec la première option, c'est notre Pump It Up et on y va. Donc ici on va avoir le passé. Tac.
Ici, on va avoir le présent. Et ici, on va voir le futur avec notre carte en plus. Donc, c'est parti. Pour le passé, je vais vous mettre ici, on a nos deux protagonistes. Tac, tac, tac. Ouais. Ok. Donc, on va leur rajouter 3 cartes. Ok. Ça va être notre passé. Donc, c'est là où vous devez vraiment vous reconnaître pour savoir si vous avez bien choisi l'option. Ok. On va pas avoir beaucoup de place pour ces cartes-là parce qu'en fait, elles sont beaucoup plus grandes. Donc, ici, nos deux protagonistes dans le présent. Non, tu n'as pas le droit de te montrer tout de suite. Si tu étais tombé sans te montrer, je t'aurais pris. Mais non, pas dans ces conditions-là, la faux. Alors, dans le présent, on va prendre 3 cartes aussi. Voilà. Tac. C'est là que je vois j'ai besoin d'avoir plus de jeux de Lenormand. En fait. Ça me manque. Alors, voilà. Donc, tac, tac, tac et tac. Et finalement, ici, nous avons notre futur où nous avons encore nos deux protagonistes. Et... Ah là là, regardez, j'ai des faux qui sortent, j'ai des serpents qui sautent. Non, mais attendez, là. On n'a pas du tout envie que vous sortiez dans le vrai tirage, en fait. Alors, on va voir donc qu'est-ce qui se passe dans le futur. On parle vraiment de ses sentiments, hein, de comment cette personne vit ses sentiments pour toi. Et c'est comme ça qu'on va essayer de l'interpréter. Ah! Non. Non. Oui. Ok, je vois sa vue du dessus et au travail. Bon, on est dans l'exemple type où j'ai bien fait de regarder vue du dessus. C'était complètement tordu. Ok, on est parti dans le passé. Et j'ai envie de commencer par le Normand, même si ça va être compliqué de bouger les cartes après. C'est pas grave, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? On a des sentiments, des vrais sentiments très très forts, qui sont un petit peu incompris avec la lune. On est un peu, voilà, donc là cette personne avait clairement des sentiments pour toi dans le passé, ça, il n'y a pas de doute puisqu'elle te regarde, mais alors vous n'arriviez pas du tout à vous comprendre, hein. On est entre la lune et le nuage, donc cette personne là déjà avait du mal à gérer et à comprendre ses sentiments pour toi, et alors les exprimer, on est encore plus loin. On a vraiment alors c'est presque un amour adolescent, tu sais, c'est les gens qui sont là, ils se regardent et puis en fait il y a un amour énorme, mais on est là, ouais, mais attends, si je dis ça, peut-être qu'il va me prendre pour un abruti. Et puis, voilà, il y a une peur d'exprimer. Donc, en gros, les deux se regardent, les deux sont là à se regarder en chien de faïence mais à se dire, oui, mais si je me trompe, bah ouais, mais moi, si je me trompe aussi. Et donc, je sais pas si c'est passé beaucoup de choses dans le passé, mais on a l'impression d'un truc un peu statique où personne n'a vraiment osé s'exprimer sur ses sentiments. Donc, par peur que l'autre le rejette. Et donc, mais il y avait vraiment des sentiments très, très, très forts. Mais que cette personne, peut-être, avait du mal aussi à gérer et à interpréter. Alors, on va voir, tiens, on a le vide, d'accord, dans le passé. Donc, ça laisserait penser que ce qui aurait pu se passer, en fait, ne s'est pas passé, puisqu'il ne s'est rien passé. On a le rien ici. Hein. Alors, on a l'ermite, mais c'est un ermite qui est plutôt positif. Hein. Donc, on sent que, est-ce que vous étiez un petit peu solitaires, tous les deux, mais que vous vous retrouviez quand même ensemble dans votre solitude, vous arriviez à vous comprendre quand même. On a quand même un côté positif. Maintenant, est-ce que vous étiez en train de faire vos études aussi, hein, ça fait très, très jeune, comme pour moi, la manière dont je vois, pour moi, c'est une relation très jeune. Donc, la présence des études, peu de temps à consacrer à l'amour et à toutes ces choses-là. Et ici, bon, ben, on est un peu dans l'étude aussi. Hein, on a donc une espèce de magicien qui est scorpion et puis lion à la fois, qui essaye de créer la vie, mais qui n'a pas beaucoup de temps, en fait. Donc, on a comme une naissance, la naissance, le début, puisqu'ici, il n'y a rien, mais c'est le rien, c'est avant le tout. Mais un passé où il y avait vraiment tout à construire, tout à faire, énormément de possibilités, mais je ne sais pas si elles se sont vraiment mises en place ou s'il y a vraiment eu la possibilité est-ce que quelqu'un s'est lancé dans ce passé? Je n'en suis pas certaine. Un ermite, c'est pas celui qui a le plus de facilité à se jeter à l'eau. Donc voilà, beaucoup de sentiments, beaucoup d'intensité et
très peu de paroles, très peu d'actes, très peu d'explications dans le passé. Alors, comment ça a évolué tout ça? Parce que vous avez grandi, vous avez mûri certainement dans le présent. Où vous en êtes? Alors, je suis intéressée. Alors, où en êtes-vous dans le présent? Alors, toi, tu regardes ailleurs déjà. Mais on a un chien-chien au milieu, on a la fidélité. Vous êtes là, vous êtes fidèles quand même l'un à l'autre, même s'il n'y a peut-être pas énormément de communication actuellement. Ah, j'adore. Extraordinaire. Le cœur est toujours là, sauf si maintenant on met quelqu'un d'autre. Non, le cœur est toujours là. C'est-à-dire que cette personne qui avait déjà le cœur qui était derrière lui, cette personne a encore le cœur. Regardez, hein, le cœur est vraiment pour cette personne. Donc toi, tes sentiments, tu les connais. Ce qu'on te demande, c'est ses sentiments. Et c'est magnifique que le cœur soit toujours là. J'ai peur maintenant pour celui-là. Mais bon, on va rien dire, on va voir après. On va savourer le truc. Alors, on sent que vous n'êtes pas encore à un moment extraordinaire. Je ne sais pas, il y a un lien qui est resté. Si on a le chien, mais on a le chien en plus avec son lien, avec sa laisse. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est resté entre vous, même si ça n'a toujours pas vraiment réussi à s'exprimer. Vous êtes encore en train de regarder chacun de votre côté. Ce que moi j'aime, c'est que cette personne est en train de travailler sur ses sentiments et peut-être même est en train de comprendre mieux, puisqu'on a la loupe et on a comme quelqu'un de très studieux qu'on avait déjà vu là-haut et qui commence à comprendre, ah mais peut-être que ça c'est l'amour. Bon, il faut peut-être un peu de temps pour que ça réagisse, mais pour moi déjà ses sentiments avant étaient derrière son dos et maintenant ils sont devant. Donc dans sa ligne de mire, il peut voir ses sentiments. On a en plus une loupe, donc s'il n'arrive pas à les voir avec ça, je veux dire c'est vraiment qu'il y a un gros problème de myopie. Donc pour moi, il y a une évolution. Toi, tu en as peut-être marre parce que c'est peut-être pas quelqu'un de très rapide, mais pour moi, il y a quand même une évolution. Ce qui est sûr, c'est que ses sentiments sont toujours là et qu'il est en train de les découvrir ou de les redécouvrir. Ok, on a un joli présent quand même. Alors, on a la conclusion. Alors, la conclusion, ça peut être vu comme quelque chose de bien, comme quelque chose de mal. Dans ce cas-là, je vois plutôt comme quelque chose de bien, je veux plutôt le voir comme le monde. Alors, est-ce qu'il faut que vous finissiez des choses pour pouvoir essayer de vivre enfin cet amour? Est-ce que c'est la fin? Si, pour moi c'est la fin d'un cycle et c'est ce cycle où rien n'avançait, donc c'est plutôt bien. Alors, on a le diable, mais c'est un diable méchant, c'est un méchant diable, donc attention. Attention aux personnes qui essayent de vous manipuler. Ici, vous êtes là tous les deux, hein. Vous essayez d'être ensemble, vous essayez de vous voir, vous essayez, mais il y a des gens qui sont toujours à essayer de mettre des problèmes, aussi bien de ton côté que du sien, hein. Il faut bien essayer de voir ces personnes-là. Et voilà, attention aux gens du présent qui ne veulent pas, c'est le genre de personnes qui disent « Ah, écoute, si ça c'est pas fait à ce moment-là, ben, ça se fera jamais. » Mais qu'est-ce que t'en sais, quoi? Laissez les gens vivre et puis vous verrez bien si ça se fait ou si ça se fait pas. Donc, attention aux manipulateurs qui veulent que les choses se passent comme eux, ils ont décidé et pas comme ça doit se passer. Alors, j'adore, parce qu'ici, on a la confession. Et ici, on est dans une histoire d'amour et je sens la confession d'amour ici. On a un Sagittaire avec un Capricorne et là, la confession, en sachant que cette personne est en train de comprendre ses sentiments, de voir à la loupe ses sentiments et de dire « Ah, il se passe peut-être quelque chose en moi. En fait, j'ai des sentiments. En fait, au début, c'était tout dans la nuit et là, il met la loupe, tout est plus clair. » Donc, cette personne, je pense que dans le présent, peut-être que ça s'est déjà fait, peut-être que ça va se faire, mais cette personne va t'exprimer ses sentiments, va venir te les confesser. Alors, attention, des fois quand on dit on va y avoir une confession de sentiments, on imagine le film, on imagine le truc où il va y avoir avec des paillettes et je ne sais quoi. Peut-être, je vous le souhaite, mais peut-être que face à la personne qu'on a, on a plutôt une confession un peu plus cool. Hein, mais avec des mots à demi-mots, quoi. Mais ça reste une confession à observer à la loupe, pour moi, avec cette personne-là. Donc, je ne vois pas une personne très extravagante et très extravertie, étant donné qu'on avait quand même un ermite ici, quelqu'un qui a la loupe, quelqu'un de plutôt sobre avec la confession, là. Voilà. Les sentiments étaient là dans le passé, ils sont réaffirmés dans le présent. Et maintenant, on a peur de qu'est-ce qu'on va sortir pour le futur. Alors, pitié, mettez-nous quelque chose de beau. Ah, on a un anneau quand même, hein, c'est pas rien.
vous vous regardez. Alors là, on a en direct un tirage... Waouh, ne nous mettez pas un serpent ou un truc comme ça. On a une histoire d'amour qui est magnifique. Waouh, une bonne nouvelle. Cigogne, c'est quoi? C'est un bébé, un mariage. Mariage, bébé, waouh, 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 waouh. Il ne reste plus que 2 cartes. J'adorerais retrouver le cœur. Ça me ferait, mais alors, plaisir. Bon, ici on a cette personne, donc on sent que ça va se faire, tu vois, il y a la cigogne là, la cigogne elle dit, allez, la bonne nouvelle elle arrive, et toi tu vas avoir cet anneau, on va te proposer cet anneau, la stabilité, c'est pas forcément que vous êtes obligé de vous marier, si vous avez envie de vous marier, vous vous marierez, mais c'est aussi la stabilité de l'union, quoi. Il y a des gens, ils restent toute leur vie sans se marier, puis c'est pas très grave, je voudrais avoir le cœur. Ah, c'est pas vrai. Pourquoi ils m'ont mis un renard? Je voulais le cœur ici. Ah non. Bon. On pouvait pas avoir un tirage parfait. Voilà. On aurait vu le cœur, que ça aurait été merveilleux. On a déjà un tirage qui est très très beau. Mais ici, on nous met un renard. Donc attention. Évidemment, quand on a un renard, on est toujours attention. J'ai quand même envie de dire un truc. Le renard regarde de l'autre côté. Hein. Ici, vous vous regardez vous. Et le renard... on pourrait vite le virer quand même parce qu'il regarde de l'autre côté. S'il était tombé entre vous deux, ça aurait été autre chose. Là, on pourrait même presque considérer, parce qu'on a très envie d'être positif, que le renard va s'en aller vivre sa vie ailleurs. Le renard, je l'interprète comme notre méchant diable qui est ici dans le présent. Donc, ces personnes qui sont contre, qui vont pousser pour que les choses n'aillent pas, pour que vous n'arriviez pas à vivre cet amour, je pense qu'il s'éloigne en voyant que il n'arrive pas en fait. Il n'y a pas grand chose à faire contre cet amour. Il y a vraiment une intensité et ça, voilà. Cet amour continue, ok. Les sentiments continuent, de plus en plus stables, de plus en plus clairs. On continue. On n'a plus que 3 cartes et on a peur maintenant à chaque carte qu'on va découvrir. Laissez fluir, voilà, se laisser emporter par le courant. Laissez-vous emporter par le courant va vous emporter vers cet amour, il est là, il est beau. Donc, alors, mettez-nous une carte positive s'il vous plaît. Ah, c'est pas vrai, pourquoi on nous met toujours des cartes compliquées? Alors, la maison Dieu en négatif, ok, il va y avoir du changement, il va y avoir du chamboulement dans le futur. Tout ne va pas exactement comme on aimerait que ça se passe. Il y a de l'imprévu. Évidemment, il faut vivre avec. Mais bon, l'amour, il est là. En tout cas, quand on parle des sentiments, les sentiments sont là. Donc, c'est ça qui compte. Et ici, on a notre guerrier bélier qui dit « Vamos !» à l'attaque. Alors, c'est pas quelque chose qu'on peut interpréter comme quelque chose de désagréable, le bélier qui va à l'attaque ici. Je pense qu'au contraire, c'est plutôt cette personne qui était plutôt... Pour moi, là, c'est vraiment l'évolution de la personne. Ici, on a plutôt quelqu'un de renfermé, genre l'ermite dans ses petits trucs, en train de faire ses petites potions et tout ça. Et est-ce que c'est l'amour, est-ce que c'est pas l'amour? Et tout d'un coup, ah oui, j'ai compris, ça y est, j'ai eu l'illumination, la pomme est tombée sur ma tête et j'ai compris qu'en fait, c'était de l'amour. Voilà, donc ça, c'était le présent. Et après... je vais lutter pour cet amour. Et donc on a le bélier qui va, quoi, qui dit allez maintenant, il n'y a plus rien qui va me retenir parce que ça y est, j'ai mis 30 ans, j'ai compris que c'était de l'amour et maintenant c'est clair, j'avance. Mais évidemment, il y aura des péripéties sur son chemin, mais il faut laisser couler, il faut aller de l'avant et vraiment on a une belle histoire. On a une très belle histoire, même si on ne peut pas avoir un truc parfait à 100%, on a des renards, on a des méchants diables qui vont continuer à faire des problèmes, mais les sentiments sont là, la volonté est là, le cœur est remplacé par l'anneau, la cigogne peut-être des heureux événements. Voilà, c'est quand même un tirage qui est franchement très 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 beau. Quelle émotion. Ma petite lune, qu'est-ce que tu as à nous dire? On a une lune balsamique qui parle d'un temps de guérison. Donc, il y a de la guérison nécessaire. Est-ce que c'est en ce moment? Est-ce que c'est par rapport au passé? Je ne sais pas. Ce temps de guérison, par rapport à quoi il est. Mais je pense que chacun saura l'interpréter à sa manière. Voilà. C'était assez fort. C'était assez...
Je sais pas, j'ai eu beaucoup de suspense, hein, mais j'ai adoré. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez adoré. J'espère que vous êtes émus en même temps que moi. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, ça coûte rien. Un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Et puis, vous abonner à la chaîne, ça nous aide à continuer de grandir. Alors, merci, merci, merci pour tout ça. Je range mes cartes, tac, 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 tac. Il va falloir que je retire tous les Lenormand. Allez, c'est parti. Nous, on va passer à la deuxième option. Deuxième option, promesse de minuit, Midnight Promise. Alors, on y va. Donc, ces sentiments, les sentiments que cette personne avait pour toi dans le passé. Non, je suis en train de tout mettre à le passé, présent et futur. Ok, et on y va. Donc, dans le passé, on va commencer par ce gentil petit Lenormand pour notre passé, ou plutôt votre passé. Est-ce que vous allez vous retrouver dans ce passé avec cette personne? Voilà, on va voir ça. Tac, tac, tac. Ok, voilà donc le passé. Alors maintenant, nous allons voir le présent et ça aussi, ça pourrait aider. Est-ce que vous vous reconnaissez dans la situation avec cette personne dans le présent? Voilà, tac. Présent, présent, c'est parti. Non. Ah si, voilà. Ok, et finalement, on va prendre ces petites cartes-là qui sont bien mignonnes. L'arrière n'est pas extra, mais l'avant est bien traditionnel. Et donc, on va voir le futur de ces sentiments pour toi. Comment ça évolue toute cette histoire dans le futur? Est-ce que le futur est brillant et joyeux? Est-ce que le futur, ce sera d'aller ailleurs? Voilà, c'est ça qu'on a envie de voir. Ok. Bon, je vais revoir ça vue du dessus et au travail. Alors c'est parti, on prend notre machine à remonter le temps et on va dans le passé. Vous en étiez où exactement dans le passé? Alors, comment c'était les sentiments de cette personne dans le passé? On a un chien, on a la sensation soit d'amitié, soit de fidélité. Ici, on a une clé, on a une solution. Ici, on a cette personne qui te regardait dans le passé. Donc, clairement, il y avait déjà des sentiments dans le passé. Vous, vous regardiez ici. Et toi, tu avais des efforts à faire. Alors, est-ce que tu étais dans un moment difficile de ta vie où tu avais peu de temps ou alors est-ce que tu faisais beaucoup d'efforts pour être avec cette personne? On sent que cette personne voulait apporter des solutions, voulait trouver des réponses, voulait réussir à faire des choses. Est-ce que c'était juste une amitié et que cette personne aurait eu la clé et aurait dû se lancer, que toi tu étais là et tu savais pas vraiment où aller, tu es un peu l'ours qui est perdu et qui dit non, voilà, ça, je ne sais pas quoi faire. Ici on a le chien, donc ça va vraiment avec l'amitié et c'est cette personne qui avait la balle en son camp en fait et qui avait tout en main pour que ça se fasse. Et est-ce que cette personne l'a fait? C'est possible que cette personne ait fait les premiers pas vers toi et que vous ayez vécu quelque chose. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait déjà des sentiments dans le passé. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ici? Alors, on a la morale ici. La morale était un petit peu une entrave, on sent. Il y a pas mal de difficultés, puisque ici, quand même, on a les efforts, bon, on a la nécessité d'avoir une clé. Donc, excusez-moi, le téléphone a sonné. Alors, la morale. Ici, on a le problème de la morale. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui faisait que vous ne pouviez pas... que toi, tu ne pouvais pas faire le premier pas, par exemple, que lui non plus. Enfin, on sent que la morale était présente, pour pas dire forcément un problème, mais présente dans ce passé. Alors ici, on a le monde, donc on a vraiment des gros sentiments. Le monde en positif, donc on a vraiment des sentiments très forts. Pour moi, ils n'étaient pas forcément exprimés dans ce Lenormand, mais quand même, vous vous regardez, donc c'était quand même assez intéressant. Mais là, avec le monde, on sent de l'amour, on sent de l'envie d'aller de l'avant avec la personne, de partager son monde, de rentrer dans son monde, de ne faire qu'un monde avec les deux mondes. Donc voilà, on a quelque chose, on a des sentiments qui étaient très jolis dans le passé.
Alors, ici, il y a une espèce de dualité hein, avec notre mi-ange, mi-démon, hein, mi-ange, mi-vampire, avec ici, on a notre poisson et puis notre scorpion. On sent que il y a comme une difficulté à faire des choix, même s'il y avait des sentiments très intenses et très forts, et il y a quand même, je sais pas, il y a comme les deux faces d'une pièce, non? Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui influençaient? On sent un choix un petit peu difficile, là, avec en plus la morale. Donc, il y avait des sentiments forts et intenses dans ce passé, mais il y avait aussi des obstacles assez importants. Alors, on va voir comment ça a évolué et où vous en êtes maintenant dans le présent. Alors, on a des choix ici, hein, une nécessité de faire des choix. On a l'arbre, qui peut être en rapport avec la famille. On a ici une alliance. Et alors, la grande question, est-ce que vous vous regardez ou est-ce que vous ne vous regardez pas? Et vous vous regardez. Donc ici, on a cette personne qui te regarde. Et on a cette personne qui avait en fait la clé. Et peut-être, je ne sais pas si elle l'a utilisée ou s'il ne l'a pas utilisée. Mais là, dans le présent, on a l'impression qu'il est en train d'utiliser sa clé. Parce que vous continuez de vous regarder, ça c'est très très bien. Mais en plus, on a cette présence de l'anneau et on sent que cette personne est en train de faire des choix importants, puisqu'ici on a le choix. On sent que votre histoire s'est ancrée, s'est enracinée avec cet arbre. Ça va aussi avec, par exemple, fonder une famille. Et ça va très bien ici avec le mariage ou au moins la structuration du couple. Donc, je pense que oui, ces sentiments sont toujours aussi forts. Mais je trouve qu'il est passé un niveau au-dessus. Il avait la clé, maintenant il s'est dit non, une clé c'est pas suffisamment romantique, j'ai acheté un anneau, c'est quand même mieux. Donc on est passé de la clé à l'anneau, on est passé du chien qui était quand même plus amical à l'arbre qui devient carrément tu es ma famille, tu fais partie de ma famille, et on a ces choix, cette nécessité de faire des choix, tout ça pour cette personne. Ok, pour moi le présent est une très belle évolution du passé. Alors, plus loin que l'illusion, c'est super, hein, c'est-à-dire qu'on a l'illusion, on a l'envie de voir, mais là, ça va plus loin que ça, donc on a quelque chose de très fort. C'est pas une illusion, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus intense. Qu'est-ce qu'on va nous mettre? Alors, on a un chariot positif, donc ça avance bien, tout ça. Ça avance sur le bon chemin, ça prend des bonnes tournures. On sent que cette personne est en train de mûrir tout ça et dans le bon sens, vraiment. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Aïe, aïe, ça fait mal. On avait la dualité ici, mais là, on a carrément Méduse qui est arrivée avec... c'est la Vierge et le Verseau. Donc, on sent il y a quand même de la peur dans l'histoire. Hein. Pour moi, c'est la suite de la morale ici. Donc, le côté moral, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va y avoir des problèmes? Il est retourné là. Qui est Méduse? Je ne pense pas que ce soit entre vous. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont là et qui menacent un peu de vous pétrifier si vous ne faites pas exactement ce qu'il ou elle désire. Mais ça, je ne crois pas que ce soit grave parce que pour moi, on a cette personne qui est en train de faire des choix et ces choix sont certainement liés à ces personnes menaçantes qu'on voit dans le présent. Donc, si bien les sentiments étaient forts dans le passé, je dirais qu'ils sont encore plus forts dans le présent. Et maintenant, on arrive au moment où on stresse et on dit, et le futur, qu'est-ce qui se passe dans le futur? J'ai qu'une chose à dire avant de commencer le futur. C'est que on parle de sentiments. La question, c'est ces sentiments pour toi. Et pour l'instant, il me manque juste une carte de sentiments quand même. On voit que vous vous regardez, on voit qu'il y a une connexion. Là, on avait quand même le monde en positif, donc c'était une carte de sentiments. Mais on voit plus aussi un côté compagnon. Il n'y a pas forcément énormément de passion en gros. Mais c'est pas grave, hein, c'est juste une petite observation avant de découvrir qu'est-ce qui se passe dans le futur. C'est tout. Alors, futur. On continue avec l'arbre, sympa. C'est pas vrai. On continue avec la clé. Sympa, voilà, on a les deux qui sont remis là, génial. C'est pas vrai. Ah, incroyable. Alors là, la grande question, est-ce que vous vous regardez? Donc, je vous remarque, il y a encore l'anneau, c'est-à-dire là, la clé, l'anneau, voilà. Est-ce que vous vous regardez? Non, pourquoi vous ne vous regardez pas? Il fallait vous regarder, là.
Et là, vous êtes chacun... Mais bon, ils sont pas très très clairs la manière dont ils regardent. Ils se regardent pas exactement. Mais pour moi, dans le futur, les choses continuent plutôt bien. Puisque ici, ce qui se construit aujourd'hui continue demain. Hein, puisque l'anneau est toujours là. La famille est toujours là. C'est-à-dire, pour moi, vous allez fonder une famille. Vous allez... Enfin, je sais pas, il n'y a pas forcément un mariage. Mais ça va quand même bien dans ce sens-là. La solution, c'est toujours monsieur ou madame, hein, suivant le cas, mais l'autre qui la porte, puisqu'ici on est avec la clé. Et bon, bah alors toi, tu regardes pas. Il y a des fois, vous allez vous regarder. Il y a des fois, vous n'allez pas vous regarder. C'est pas non plus très grave. En tout cas, ce qui nous intéressait, nous, c'était les sentiments de cette personne-là. Et pour moi, je sens quelqu'un qui est fidèle à ses engagements, puisque il avait la clé dans le passé, il l'a toujours dans le futur. Il avait l'arbre et l'anneau dans le présent, il les garde toujours dans le futur. Donc c'est quelqu'un sur qui on peut compter quand même, parce que il a pas effacé de cartes, quoi. C'est bien, pour moi c'est sympa. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le jeu. Bon, bah, c'est bien, il faut aussi jouer. C'est bien d'avoir un futur où on rigole. Le jeu, des fois cette carte-là, on peut l'interpréter d'une manière désagréable, genre il est en train de jouer avec toi. Mais franchement, avec l'arbre, la clé et l'anneau, je peux pas dire oh là là, il est en train de jouer avec toi, je pense pas, non. On a plutôt un côté rigolo, sympathique dans le futur qui continue plutôt bien. Ah, pourquoi ça te plaît pas? Il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui cloche en fait avec comment tu perçois ça dans le futur, puisqu'ici tout était positif, tout était top, et après dans le futur on a cette impératrice qui finalement on dirait qu'elle y trouve pas son compte. Alors est-ce que c'est parce que c'est trop plat? C'est trop... Ça bouge pas assez, ça reste trop pareil, mais bon, notre impératrice ici n'est pas très contente puisqu'elle est négative. Et ici, on a notre personnage hein, qui est Gémeaux, enfin non, c'est un Gémeaux avec un Capricorne, mais c'est le personnage Gémeaux qui a l'air d'être bien abîmé, bien amoché, et ça me perturbe. Attendez, on va regarder qu'est-ce qu'on est avec la Lune ici. Alors, on a une pleine lune qui dit « Abandonne-toi au divin ». Donc, en gros, il n'y a pas grand-chose à faire. Laisse-toi aller. Laisse-toi emporter par le divin. Maintenant, quand on parle du futur, c'est très, très large, puisque ça peut être d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de futur qui va évoluer, évidemment. Mais il y a un truc qui cloche quand même. On peut pas ne pas le voir. D'abord, vous êtes toujours regardé, là, vous ne vous regardez plus. Et puis là, on en a un qui est carrément bobo, allô maman bobo, et puis l'autre qui dit, ah non, attends, je ne vais pas te regarder, tu m'ennuies, là. Il y a comme une incompréhension. On dirait même qu'ils sont ensemble, là, tu vois. Ils sont là et puis ils ne se comprennent pas. Et c'est dommage, parce que... Est-ce que le jeu, c'est pas ce qui va manquer, et c'est pas ce qu'il faudrait maintenant qu'on est au courant, dire... Et si on mettait un peu plus de jeu dans l'histoire? Parce que c'est vrai, c'est sérieux. C'est un tirage méga sérieux. On avait la fidélité, les solutions, la famille, les responsabilités avec l'anneau. Et on reste sur les responsabilités, on reste... Et finalement, ça manque un peu de côté aérien. Ça manque un peu de... allez, on rigole, quoi. Hein, il y a trop de sérieux. Et ça fait un peu de mal à votre histoire. Votre histoire, elle est belle. Et elle continue belle. Et les sentiments de cette personne, même si, je l'ai dit, ça manque un peu de passion. Et ça, je l'ai dit avant de découvrir tout ça. Il y a cette petite étincelle qui manque. Elle était là, heureusement, dans notre monde. Mais on sent que dans le futur, tu es là et tu dis... Mais elle est où l'étincelle? Pourquoi je n'ai pas l'étincelle? Et cette personne-là aussi, elle est là à dire, bah oui, bon, bah d'accord, mais ça fait mal d'essayer de faire les étincelles, j'essaye, mais je me suis fait mal. Donc, il faudrait réussir à trouver l'étincelle dans l'histoire, en fait. Parce qu'il y a de la stabilité, il y a de l'envie de stabilité, et cette stabilité, elle peut rester vraiment pour toute la vie, mais si vous vous ennuyez, ça ne sert à rien. Donc, il faut essayer de recapturer le jeu, les bons moments, essayer de se faire plaisir, de se faire du bien, de rigoler, pas seulement d'être... on avait déjà la morale, hein, il faut essayer, attention à ne pas tomber, évidemment, il ne faut pas être immoral pour ça, mais essayez de ne pas vous mettre dans un carcan qui fasse,
je suis partie dans la fête moi, qui fasse que vous sentiez que on s'ennuie un peu, hein, on s'ennuie un peu dans cette histoire. Voilà, j'ai pas envie. C'est dommage que ça se passe comme ça. Donc, évidemment, comme vous le savez, un tirage de tarot, c'est une photo Polaroid, une instantanée. Maintenant, si les choses continuent comme elles étaient, tu vas avoir 365 jours par an pour changer ce futur. Et vraiment, c'est le conseil que je te donne. Essaye de changer ça. La stabilité, c'est génial, mais allez, essayez de mettre un peu de peps. Alors, c'est toi qui regardes la vidéo, donc évidemment, le travail, c'est toi qui vas devoir essayer de le faire et puis de l'insuffler à l'autre personne. Heureusement, on a ici le divin qui aide, hein, vous abandonnez au divin avec cette pleine lune. Mais voilà, donc ces sentiments, ils sont bien, ils sont très stables, extrêmement stables. Et maintenant, bah voilà, il faudra essayer d'embraser tout ça, hein. On va mettre le feu à tout ça, et puis comme ça, vous allez plus rigoler, et puis vous aurez un futur où vous vous regarderez plus, et puis il y aura un beau cœur au milieu entre les deux, par exemple. Mais la stabilité, au moins, elle est déjà assurée à 100%. Voilà, bon bah écoutez, c'était un tirage intéressant. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, bah, n'oubliez pas un petit j'aime d'abord, hein, tout de suite le petit j'aime, un petit commentaire hein, si vous avez ressenti des choses, si vous avez des choses à partager, et puis vous abonner à la chaîne, pourquoi pas. Voilà, merci beaucoup. Moi, je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.